demande également de pousser les bleus, de pousser massivement, de donner des cœurs, parce que c'est l'Éternel qui gagne. C'est le nom de Dieu qui gagne. Et nous allons pouvoir de dominer ce monde, parce que Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin. Et frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire, recevez maintenant ici même au Centre d'études bibliques de Québec l'évangéliste Saïri Eliane que je vous demande d'ovationner. Je vous demande d'ovationner parce qu'elle fera son entrée tout à l'heure. Comme le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée à Jérusalem, a fait son entrée à Jérusalem. Dieu est louable, Dieu est béni, Dieu est immense, Dieu est grand, Dieu est celui-là même. Oui, quand il parle, quand il ouvre, quand il te donne la possibilité, personne ne peut, personne ne peut, personne ne peut. Et je dis merci, merci pour ce matin. Et comme je le dis, l'évangéliste est là et je vous demande de l'ovationner. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à notre direct de ce matin. Et l'étude biblique que nous allons avoir ce matin avec vous. N'oubliez pas, si vous êtes connectés, veuillez partager pour qu'ensemble nous puissions suivre. Alors, nous allons maintenant commencer le direct et que la gloire revienne à l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Alors, donc, comme je le disais tantôt, notre étude biblique a pour thème les grandes figures de la foi audacieuse. Alléluia. Les grandes figures de la foi audacieuse. Technique. Veuillez rapprocher. Les grandes figures de la foi audacieuse. Alléluia. Alors, nous allons commencer ce matin. Nous allons commencer ce matin notre étude biblique et nous allons commencer par la prière. Alléluia. Et nous vous remercions d'être présents et de pouvoir partager ce moment avec nous. Et comme je le disais tantôt, si vous avez commencé, si vous êtes connectés, n'oubliez pas de partager pour que les uns et les autres puissent suivre avec nous. On rend gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te louons. Toi qui ne faillis jamais et qui pourvois à nos besoins. Ce matin, nous sommes encore devant ta face pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te rendre honneur. Parce que tu nous as conviés, Seigneur, à ton œuvre. S'il te plaît, prends le contrôle et agis. Prends le contrôle et manifeste-toi. Et que, Père, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom soit vaincu et voir l'échec ce matin. Fais éclater ta gloire. Seigneur, instruis-nous. Fais éclater, éclate la chair et manifeste ta puissance au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer. Et je rappelle le thème pour ceux qui viennent de se connecter, que le thème est les grandes figures de la foi audacieuse. Les grandes figures de la foi audacieuse. Alléluia. Alors, nous allons commencer par la définition de la foi. C'est quoi la foi? Selon Hébreux 11, verset 1, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, alléluia, de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On reprend. Alors, je disais tantôt que notre étude biblique d'aujourd'hui, le thème est les grandes figures de la foi audacieuse. Et j'avais dit que nous allons commencer notre étude par la définition de la foi, la définition de l'audace. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que c'est utile aux chrétiens d'avoir la foi audacieuse par les différents versets que nous allons lire. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la définition de la foi. Alléluia. Amen. Alors, Hébreux 11, 1 nous dit que la foi
est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Une ferme assurance. Dis ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi, là, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire tu es assuré. Tu as confiance dans des choses qu'on espère. C'est-à-dire ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Tu crois fermement à cela et une démonstration. Et tu démontres également de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire amener à l'existence. Par la démonstration de ta foi, par les œuvres, par tes œuvres. En tout cas, par ta foi, là, c'est que les choses qu'on ne voit pas, qui à temps normal ne devraient pas exister, ta foi doit être capable de les amener à l'existence. Alléluia. Alors, c'est quoi? Nous allons voir maintenant la définition de l'audace. C'est quoi l'audace? Selon le dictionnaire Larousse, l'audace est une hardesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. En un mot, c'est le courage. Alléluia. Amen. Alors, je reprends la définition de l'audace parce que notre thème, c'est les grandes figures de la foi audacieuse. On avait défini tantôt dans les premières lignes la foi et nous passons maintenant à la définition de l'audace. Et je disais tantôt que l'audace, selon Larousse, est la déesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. En un mot, c'est le courage. Amen. C'est la définition du dictionnaire Larousse. Alléluia. Amen. Donc, je reformule en disant que la foi audacieuse est une foi qui est accompagnée de courage pour vaincre les limites et les obstacles qui se dressent devant elle. Alléluia. Amen. Alors, on peut dire que la foi audacieuse est une foi qui est accompagnée de courage pour vaincre les limites et les obstacles qui se dressent devant elle. Alléluia. Amen. Alors, sur ce, bien-aimés, après cette définition de la foi audacieuse, nous allons passer, à proprement dit, nous allons voir aujourd'hui quelques figures de la foi audacieuse. J'ai identifié, ce n'est pas exhaustif, mais j'ai identifié quelques grandes figures de la foi audacieuse. Nous avons au moins 8 à 9 grandes figures de la foi audacieuse. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement 3 figures. Le dimanche prochain, nous allons voir les autres figures et nous allons faire l'étude biblique va s'étendre sur 3 dimanches. Elle a commencé le dimanche 24, le dimanche 1er et le dimanche 9. Nous allons terminer, faire l'apothéose de notre étude biblique. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant vous présenter la première figure de la foi audacieuse. La première figure de la foi audacieuse est le roi David. Alléluia. Amen. David a été capable d'affronter Goliath sans peur pour sauver Israël des mains des Philistins et défendre ainsi l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir cela dans le livre de 1 Samuel 17, verset 45. Vous prenez tout le livre de 1 Samuel 17, ça relate comment est-ce que David a été capable, par sa foi audacieuse, de délivrer Israël des mains de son ennemi qui est Philistin. Alléluia. Mais nous prenons juste un petit verset pour étayer comment le courage de David, qui a été, donc étant si jeune et faisant même pas partie de l'armée d'Israël, a été capable d'affronter l'armée adverse pour délivrer son peuple des mains de son ennemi. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire. On dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Amen. Alors, David était un jeune berger derrière les moutons. Il ne faisait pas partie de l'armée d'Israël.
Alors, ce jeune homme-là, son papa va lui dire, parce que ses grands frères, ce sont ses grands frères qui font partie de l'armée d'Israël. Alors, à un certain temps, à chaque fois, chaque famille envoyait apporter à manger à leurs enfants qui sont au front. Bon, pour ceux qui ont déjà connu la guerre, l'armée est au front pendant que la population en ville, l'armée est au front pour défendre la population contre les envahisseurs. Donc, les frères de David étaient au front pour pouvoir combattre l'ennemi et protéger le peuple d'Israël. À sa grande surprise, bon, David a été envoyé par son papa pour dire, OK, apporte à manger à tes frères parce que ça fait des jours qu'ils sont au front. Alors, David va se rendre au front. Il arrive, il se rend compte que l'armée d'Israël est en défaillance. L'armée d'Israël est tombée en défaillance. Elle était en position de faiblesse. Voilà, c'est le mot qui convient. L'armée d'Israël était en position de faiblesse. Alors, David est arrêté, il est étonné, et même tous les grands généraux d'Israël reculaient devant l'armée adverse, l'armée des Philistins. Ils avaient peur parce qu'il y avait un géant appelé Goliath que cette armée avait mis devant pour intimider l'armée d'Israël. Et ils avaient peur. Et ce géant-là proférait les injures contre l'armée d'Israël, les rabaissait, leur montrait que leur Dieu n'était rien et qu'ils étaient des faiblards. Oh, ça, dites, David n'aime pas ça. David n'aime pas ça. Et c'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse n'aime pas que l'ennemi mette Dieu en défi. Alléluia. L'ennemi, c'est-à-dire remettre en cause la puissance, l'autorité et la grande capacité de notre Sauveur. Alléluia. Alors, c'est là, David s'est levé. Il dit, ben dis donc, qui est celui-là qui ose insulter l'armée de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens lui ont expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il a dit au roi Saül, même le grand roi Saül, dites grand roi Saül, avait peur de Goliath. Et tous ils se sont reculés. David a demandé, ils ont fait le compte rendu à David, il dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je vais l'affronter. Tout le monde riait. D'abord, il n'est pas de l'armée, il n'a jamais fait la formation militaire et il n'a aucune expérience de combat au front. Il n'a jamais de stratégie militaire pour pouvoir affronter une grande armée, encore moins un Goliath. Et en plus de tout ça, c'est un petit fréquel qui quitte quelque part là-bas derrière les moutons pour dire que moi, je peux l'affronter. Parce qu'il a insulté l'Éternel des armées. La foi audacieuse défend l'honneur du Dieu élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alors, David va dire, moi je peux l'affronter. Ça, il a dit, tu es trop petit. Il dit, moi je vais l'affronter, car derrière les bergers, derrière les moutons, ton serviteur a été capable d'affronter l'ours et le lion pour sauver ses moutons. Je peux affronter le Goliath. Alléluia. La foi audacieuse, bien-aimée, c'est cette foi-là qui défend l'honneur de Dieu en s'appuyant non sur notre propre capacité, mais sur la puissance du Saint-Esprit et sur l'aide de Dieu, sur la droite triomphante de Dieu pour affronter les obstacles auxquels nous n'étions en réalité pas capables d'affronter. Alléluia. Alors, David a dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées célestes, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Et l'État est en train de lui dire que ce Dieu-là va te démontrer que malgré ta taille, ta forme et tes stratégies de guerre reconnues mondialement, avec moi, mes mains nues, au nom de l'Éternel des armées, je te battrai. Alléluia. C'est ça la foi audacieuse. Nous allons voir aujourd'hui notre deuxième figure. La deuxième figure de la foi audacieuse, c'est la reine Esther. Raïbobo, dit reine Esther. Reine Esther. Alors, la reine Esther, c'est quoi son histoire? C'est une juive qui a été orpheline, qui a été élevée par son oncle Mardoché.
et qui a eu les faveurs du roi, et qui a épousé ce roi-là dans le pays des Mèdes et des Perses où le peuple d'Israël avait été déporté. Alors, un jour, Mardochès, l'oncle d'Esther, apprend que le peuple d'Israël, il y a un décret qui a été signé pour exterminer tout le peuple d'Israël. Parce que vraiment, les gens de ce pays-là se rendaient compte que ce peuple-là était en train de devenir plus fort, plus nombreux que eux. Donc, il fallait les exterminer. Alléluia. Alors, son oncle Mardochès va envoyer une lettre d'urgence, ou bien en tout cas un envoyé d'urgence à Esther pour dire voilà la situation. Il faut que tu plaides la cause de ton peuple, plaide de ton mari, le roi. Esther va répondre pour dire que tu sais que la loi des Perses et des Mèdes interdit quiconque qui n'a pas été convoqué par le roi de rentrer dans la cour du roi, à moins d'être exterminé. C'est-à-dire, si tu n'as pas été convoqué par le roi, que tu sois sa femme ou qui que ce soit, tu rentres, on t'extermine, parce que c'est ça la loi. Et Mardochès va lui dire, ne pense pas que tu vas échapper parce que tu as épousé le roi. Tu fais partie du peuple d'Israël. Alors, quand Esther a appris ça, elle s'est rendue compte que la destinée de son peuple est menacée. L'avenir de son peuple est menacé. Oh, la lignée de son peuple, la pérennité de l'histoire d'Israël était menacée. Alors, que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Elle va utiliser le courage. C'est ça la foi audacieuse. C'est le courage qui transcende tout obstacle et toute incapacité pour affronter ce qu'en réalité nous n'étions pas capables d'affronter et vaincre. Alléluia. Alléluia. Alors, Esther va dire, Esther va braver la loi des Perses et des Mèdes pour défendre la cause de son peuple devant le roi. Elle s'est levée. Elle a dit, dans ce cas, Mardochès dit à tout le peuple d'Israël de jeûner. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Alors, par la foi audacieuse, comment on appelle? Esther a été capable de défier la loi des Perses et des Mèdes qui était sans équivoque à ce temps pour pouvoir défendre la cause de son peuple. Et voilà ce que les résultats de cette foi. Nous allons aller voir dans le livre d'Esther 5:3. Le roi lui dit, au lieu que le roi dise, au lieu qu'on l'attrape pour la tuer, elle a eu écho favorable. Le roi, parce qu'elle a eu une foi, cette foi audacieuse, en s'appuyant sur le Seigneur Jésus, parce qu'elle ne s'est pas levée comme ça dans la chair pour partir. Elle a dit, priez, jeûnez, et je jeûnerai de même. Elle est rentrée dans la présence de Dieu et elle s'est appuyée sur la grâce infinie de Dieu. Et elle a pris son courage à deux mains pour défendre la destinée et l'avenir de son peuple devant la loi des Perses et des Mèdes. Alléluia. Amen. Elle est arrivée devant le roi. Au lieu qu'on l'attrape pour l'exterminer, pour maintenir sa vie. Oh, le roi lui dit, qu'as-tu? Alléluia, dit la foi audacieuse, rends les possibles possibles. Rends les possibles possibles. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Regardez ce que la foi audacieuse est capable de faire. Elle est capable de changer le cours de l'histoire de la vie de quelqu'un. Elle est capable d'incliner le cœur des rois. Elle est capable de rendre oui, non. Elle est capable de rétablir ce qui était vraiment destitué. La foi audacieuse rend l'impossible possible, bien-aimé. Alors, nous allons aller voir notre troisième figure d'aujourd'hui. La troisième figure de notre étude biblique ce matin est le frère, notre grand prophète, Néhémie. Alléluia. Amen. Néhémie a pu construire le mur de Jérusalem malgré un grand nombre du peuple qui n'y croyait plus et qui ont tenté de le dissuader par l'intermédiaire de Sanballat et Tobija. Amen. Alléluia. Sanballat et Tobija étaient des gens qui étaient contre la reconstruction du muraille de Jérusalem.
Et vu même l'état de ce miracle, de cette muraille-là, franchement, personne ne croyait encore à rétablir, à reconstruire Israël pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. Alléluia. Pour qu'elle retrouve son éclat d'avant. Dis que Dieu est capable de reconstruire ce qui était détruit. Il est le réparateur des brèches. La foi audacieuse est cette foi-là qui amène Dieu à se lever sur son trône pour réparer les brèches de ta vie, pour réparer les brèches de la vie de mon frère et de ma soeur, pour reconstruire ce qui était détruit par l'ennemi, pour restituer ce qui était volé par l'ennemi. Bien-aimé, sache que la foi audacieuse est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. La foi audacieuse est cette foi qui est capable de réparer les brèches, de rétablir une personne qui était au bas de l'échelle pour la hisser haut, pour faire éclater la gloire de Dieu et révéler la toute-puissance de Dieu dans le monde. Alléluia. Alors, Néhémie, il dit, on va voir ce qui s'est passé, ce que Néhémie a été capable. Vous pouvez prendre tout le livre de Néhémie 6, vous comprendrez l'histoire, mais on a sélectionné juste 2 petits versets pour vous donner, mettre l'eau à la bouche, vous illustrer comment est-ce que Néhémie a été capable de résister et par la foi audacieuse reconstruire la grande muraille de Jérusalem que même personne, aucun roi n'osait reconstruire. Un simple citoyen s'est levé par la foi, a pu bâtir, rebâtir Jérusalem de ses propres mains. Alléluia. Dieu est capable de rebâtir ta vie si tu as la foi audacieuse. Amen. Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été endommagé en toi si tu as la foi audacieuse. Bien-aimé, n'oublie pas, Dieu est capable de réparer les brèches de ta vie par la foi audacieuse. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre maintenant le livre de Néhémie 6, verset 9. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Alléluia. Amen. On avait parlé de courage tout à l'heure. Quand il y a courage quelque part, c'est qu'il y a frayeur quelque part. Ouais. C'est qu'il y a limitation quelque part. Mais tu braves la frayeur. La foi audacieuse est cette foi-là qui est capable de braver la frayeur et aller au-delà des limites pour restaurer ton identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça. Là où eux, ils ont échoué, ils vont dire aussi des autres qui perdront courage parce qu'eux, ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, l'autre ne doit pas le faire. Alors, il a dit dans Néhémie 9:6 que tous ces gens, c'est Néhémie qui parle. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront face, ils perdront courage. Amen. Et l'homme ne se fera pas. Oh, faut dire arrière de moi, esprit de pessimisme. Arrière de moi, esprit de limitation. Arrière de moi, esprit d'apostasie. Car la foi audacieuse ne tient pas compte de nos capacités, mais s'appuie sur la puissance de Dieu pour franchir les limites, pour aller au-delà de nos incapacités. Alléluia. Et il a dit, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, et Néhémie a dit, voilà ce qu'ils ont dit. Néhémie il allait rapporter à Dieu ce que les gens disaient de lui. Maintenant, lui, il a parlé à Dieu. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Alléluia. La foi audacieuse, c'est cette foi qui est capable, qui sait qu'elle n'est pas capable par elle-même, mais elle s'appuie sur la force de l'Éternel pour réaliser l'impossible. Alléluia. Alors, nous allons voir le deuxième verset de notre deuxième personnage de la foi audacieuse, le verset 16 de Néhémie 6, le verset 15 à 16. Il dit, lorsque nos ennemis apprirent, toute la nation qui était autour de nous fut dans la crainte.
Alléluia. Amen. On va reprendre parce que ça commence par, voilà, j'ai pris vers la fin, désolé. Nous allons reprendre. Notre deuxième verset est dans le livre de Néhémie 6, verset 15 à 16. Il dit, la muraille fut achevée. Dis, la muraille fut achevée. La foi audacieuse est cette foi-là qui est capable de réaliser des prodiges au-delà de l'attendement humain. Alléluia. Au-delà des pensées humaines. Alléluia. Alors, là où les gens disaient que c'était impossible et que l'œuvre ne va pas se réaliser, la foi audacieuse a été capable d'achever parfaitement l'œuvre qui a débuté. C'est ainsi, frère. L'œuvre que Dieu t'a confiée va s'achever parce que ça n'est pas par toi, mais ça sera par la droite triomphante de l'Éternel que l'impossible va se réaliser, que les prodiges vont se réaliser et que Dieu va accomplir son œuvre parfaitement parce qu'il n'abandonne pas un chemin. Alléluia. Alors, on dit, Néhémie dit, la muraille fut achevée. Alléluia. Le 25e jour du mois de lutte. En 52 jours. Alléluia. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le Saint-Esprit attire mon attention. Et quand je vais attirer votre attention également, vous allez comprendre. Nous reprenons. La muraille fut achevée le 25e jour. Dis le 25e jour, parce qu'on va revenir dessus. Le jour du mois de lutte, en 52 jours. Ça ne vous dit rien? Ok, moi je vous explique. Le 25e jour, 25, 2 plus 5 égale à combien? 7. Alléluia. Frère, dis-le fort. 2 plus 5 égale à combien? 7. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le 52e jour, ça ne vous dit rien? 5 plus 2 égale à combien? 7. Alléluia. Amen. Quel est le chiffre? Quelle est la signification du chiffre 7 dans la Bible? La perfection. C'est-à-dire Dieu a été capable d'accomplir parfaitement l'œuvre qu'il a commencée à travers la foi audacieuse de Néhémie. C'est ainsi, frère, je déclare ce matin, Dieu va accomplir parfaitement l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie par ta foi audacieuse. Dieu va accomplir parfaitement l'œuvre qu'il a entamée par ta foi audacieuse. Dieu va restaurer des vies. Dieu va restaurer la foi des autres. Dieu va rétablir l'identité de quelqu'un par ta foi audacieuse parce qu'il est le Dieu de perfection. Il n'abandonne pas un chemin. Il accomplit parfaitement son œuvre dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Et là maintenant, il dit en 52 jours, lorsque nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui n'y croyaient pas et qui s'opposaient à cela, l'apprirent, toutes les nations, c'est même pas seulement les nations, même les nations environnantes, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Amen. La foi audacieuse est cette foi-là qui transcende les capacités humaines pour réaliser les prodiges qui amènent les peuples à craindre Dieu. Parce que les frayeurs, c'est pas fut dans la crainte, c'est pas l'homme, l'être humain en tant qu'ennemi qu'on craint. L'objectif de la foi audacieuse, c'est d'amener l'humanité à craindre Dieu et à reconnaître sa toute-puissance au-delà des limites humaines. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons terminer pour dire, c'est quoi l'objectif de la foi audacieuse? Nous avons sélectionné trois objectifs. La foi, 3 grands objectifs parce qu'il y a des objectifs spécifiques, mais il faut retenir 3. Le premier objectif de la foi audacieuse, pourquoi Dieu veut que les chrétiens aient la foi audacieuse? Le premier objectif, c'est de démontrer la puissance de Dieu qui transcende les limites et les incapacités humaines. Alléluia. La foi audacieuse, son objectif premier est de démontrer la puissance de Dieu qui transcende les limites et les incapacités humaines pour réaliser les prodiges. Le deuxième objectif, le deuxième objectif de la foi audacieuse, c'est de défendre l'honneur de Dieu dans le monde
fasse les tiennes au-dessus de toute identité. Alléluia. Alors, ta foi audacieuse te permet de te restaurer et de rétablir ton identité chrétienne au-dessus de toute identité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on prie le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, pour cette étude qui a démarré. Éternel, tu vas agir puissamment pour que cette étude encore puisse aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et que Seigneur, le dimanche 1er, encore, il y a assez de personnes connectées pour être instruites, pour que ton nom soit glorifié. Père, fortifie, restaure notre foi et qu'elle nous donne de transcender toutes nos incapacités pour opérer des prodiges avec toi. Sur ta grâce et ta puissance. Merci Sabaoth. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas. Merci d'être connectés. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager pour que les uns et les autres puissent suivre. Et que Dieu bénisse votre engagement, votre écoute. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je vais laisser la place à mon diacre pour prier pour la fin et confier la semaine au Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et comme j'étais en train de vous le dire, je vois que vous êtes totalement bénis après cet enseignement Amen. qui a été livré par la servante du Seigneur, Amen. Saïri Eliane. Amen. Nous disons merci au Seigneur parce qu'elle a parcouru toutes les définitions possibles, en tout cas que Dieu lui a mis à cœur, Amen. partant de la définition des différents mots qui composent ce thème. Elle a ensuite donné les différents personnages bibliques qui peuvent nous inspirer à cette foi qui puisse nous permettre de rencontrer le Seigneur. Amen. Et nous allons nous disposer en ce moment afin de prier, afin d'être bénis et de pouvoir prendre rendez-vous le dimanche prochain afin de mieux se concentrer sur les sujets qui concernent notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous avoir disposés en ces moments afin que ta parole puisse nous traverser, afin que ta parole puisse nous servir de tabouret, nous servir vraiment de sagesse dans tout ce que nous allons faire. Et que cette semaine soit totalement sous ton contrôle et que nous soyons ceux-là même qui doivent être bénis pour que la gloire vienne. La gloire soit à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Amen.